Bienvenue dans Entre deux siestes, le podcast où je te partage mes réflexions, mes vérités du moment, mes expériences et les leçons que j'en retire, toujours avec l'intention d'enrichir ton propre chemin. Je m'appelle Manon Godard, je suis une entrepreneuse multifacette, coach, graphiste, web designer, entre autres choses, et je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. L'épisode d'aujourd'hui va faire suite au précédent, dans lequel à un moment je partageais le fait que dans ma vision des choses, ta meute est toujours là pour toi et tes gens sont toujours à tes côtés. Du coup, j'avais envie d'un peu développer cette notion-là que j'ai posée dans l'épisode 2, en t'expliquant plus largement ma vision de la communication. Je pense que c'est important de te partager cette vision-là, de te développer comment moi je vois les choses, pour que tu comprennes mieux ma façon de penser et ma façon d'entreprendre. Du coup ici, je vais parler de communication dans le cadre de ton entreprise. Donc que ce soit animer tes réseaux sociaux, que ce soit faire tes pages de vente, que ce soit faire des newsletters de vente, des vidéos, enfin voilà, tout ce qui concerne la communication de ton entreprise. Et dans un second temps, je vais aussi te parler de communication visuelle, parce que tu vas voir, ça se répond. Déjà, le gros noyau de ma vision quant à la communication, c'est que l'intention et l'énergie passent avant la forme. Je m'explique. Imaginons, je veux écrire un post, et je suis dans ce truc de, ok, on est lundi, ça fait longtemps que j'ai pas écrit, donc il faut que j'écrive un post. Peut-être même que c'est un « il faut que je publie tous les jours », donc oh là là, qu'est-ce que je vais raconter aujourd'hui ? Et donc tu te mets devant ta page, ton texte, enfin peu importe, et là tu commences à te creuser les ménages en te disant « ok, il faut que j'arrive à trouver un truc à partager ». Il faut que je trouve quelque chose. Et puis il faut que je programme un post pour demain ou la semaine prochaine aussi. Et puis, tu vois, tu sens tout de suite que ça devient lourd et que tu trifouilles le cerveau et que, ok, il faut. En fait, l'intention qui te mène là devant ta page, c'est pas j'ai un élan, je suis inspirée, j'ai quelque chose que j'ai envie de partager. C'est un bon, allez, puisqu'il faut communiquer, je vais me faire douleur et je vais le faire. Et ça, pour moi, en fait, dans l'énergie de ton post, ça va se transmettre. Dans le sens où tu auras beau faire un joli post avec plein de mots et plein de paillettes et tout qui va bien avec les bons hashtags, je crois intimement que si toi, au moment de la création, tu forces, c'est pénible, pour moi ça, il y a un truc complètement invisible, complètement énergétique qui va se transmettre de l'autre côté. Quand bien même, sur le papier, tout est parfait entre guillemets, énergétiquement, t'avais pas envie de le faire ce post, et l'intention à travers ce post, elle vibre pas, tu vois, elle est lourde, elle est engluée, c'est vraiment ça qui me vient. Alors que, tu vois, si t'as une pulsation, t'as cet élan de partager quelque chose, t'as un truc qui vibre en toi et j'ai envie de le partager, j'ai envie d'en parler, et ben quand bien même la photo elle est pas parfaite, quand bien même les mots ne sont pas parfaitement millimétrés, quand bien même les hashtags sont mal choisis ou tu mets pas de hashtag, tu t'en fous, pour moi cet élan, cette vibration qui a donné ce pulse de partager ton message, cette énergie-là va se sentir en face. On va sentir le plaisir, on va sentir l'envie de partager, on va sentir cette ouverture et vraiment une vibration je vois de la lumière, je vois quelque chose de lumineux, alors que de l'autre versant, on était dans un truc plombant, englué, comme je disais, je vois du gris, je vois un truc vraiment qui te tire vers le bas. Toi, une autre image qui me vient, c'est, on voit souvent dans les films cet écrivain, là, dans sa grande salle vide, avec son verre d'alcool à côté de lui, qui est devant son ordi, avec la page blanche et le petit curseur, là, qui clignote, parce qu'il n'y a aucun mot écrit. Et il est là, et il force, et il faut qu'il écrive. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Ça marche que t'es je sais pas, tu te balades en forêt, et d'un coup, t'as une idée, et vite, il faut que je rentre, il faut que je me mette devant mon ordi, et il faut que j'écrive. Tu vois, pour moi, la façon de faire, le processus est complètement différent. Et donc l'énergie qui se transmet est complètement différente aussi. Et je pense que
La différence entre ces deux cas de figure se ressent en face, par ta communauté, même si c'est inconsciemment, même si on peut pas mettre des mots dessus, on capte des choses, tu vois, on a cette sensorialité qui fait qu'on sent quand il y a un truc qui est pas complètement ok en face. J'ai déjà utilisé par le passé l'image d'un pont, où toi tu es d'un côté, tes futures clientes, les personnes que tu veux toucher, ta communauté sont de l'autre côté. Faut que le pont, on ait envie de le traverser, tu vois, faut pas qu'il y ait des trous, des planches vermoulues, où t'as l'impression que tu vas jouer ta vie en allant dedans. Tu vois, c'est un peu cette idée-là, de faire le pont le plus accueillant, en fait. Et là, je parle vraiment accueillant énergétiquement. Parce qu'encore une fois, t'as des personnes, elles vont avoir la belle communication sur le papier, mais tu vas sentir, c'est vraiment un ressenti, un truc que tu captes, que là, je sais pas, il y a quelque chose qui est pas fluide. Et tu vois, c'est pas quelque chose de rationnel, c'est pas quelque chose de mesurable. Souvent, on préfère le mesurable, on préfère le contrôler, on préfère les modes d'emploi, parce que ça rassure notre tête. Tu vois, tu vas te dire que tel poste, il a super bien marché parce qu'il a eu plein de j'aime, donc il faut que je fasse plus que de ça, etc. Mais peut-être que le poste qui a le plus impacté ta communauté et tes futures clientes, c'est pas celui qui a le plus de j'aime ou le plus de commentaires. Peut-être que justement sa façon d'impacter a fait que les gens sont restés plus discrets, peut-être plus silencieux, mais ça ne veut pas dire que ça n'impacte pas. Et tu vois, ça c'est aussi un truc dans ma façon de voir la communication, c'est, encore une fois, faut pas se fier qu'au visible, parce qu'il se passe énormément de choses invisibles que tu ne vois pas mais qui sont là. Si je m'attarde un peu sur justement les données chiffrées, quand je vois des entrepreneuses qui se démoralisent, qui se mettent la rate au courbouillon parce que oh là là, mais je parle dans le vide, mais il se passe rien, mais personne me répond, j'ai pas de commentaires, et puis l'autre elle a des milliers d'abonnés, et puis moi j'en ai, je sais pas, X, j'ai pas envie de sortir un nombre. En fait, c'est pas là où il est important selon moi de mettre son focus, de mettre son énergie. Parce que déjà, je peux t'assurer qu'il y a des entrepreneuses qui ont des milliers d'abonnés et qui ne font pas de vente. C'est une réalité. Tandis qu'à l'inverse, il y en a avec peu d'abonnés, entre guillemets, selon les standards qu'on peut voir, et qui ont des entreprises qui fonctionnent extrêmement bien. Donc encore une fois, là, le chiffre ne veut rien dire. Pareil, j'ai des posts où sur le papier, j'ai eu aucune réaction, donc je pourrais me dire ouais, ok, le post il est nul, ça n'a pas marché, etc. Et des fois, quelques semaines après, quelques mois après, j'ai un message privé d'une personne qui a lu ce post et ça a bougé quelque chose en elle et elle me remercie. Des personnes qui des fois deviennent mes clientes en second coup. Donc c'est pas les j'aime et c'est pas les chiffres qui veulent tout dire. Ça reste des indicateurs, je dis pas que c'est inutile, mais à mon sens, faut pas tout faire porter là-dessus. Surtout que ces chiffres, c'est le jeu des réseaux sociaux. Toi, derrière, il y a une notion d'impact et il y a une notion de conversion. Encore une fois, c'est pas d'avoir des milliards d'abonnés qui veut dire que tu auras des milliards d'acheteurs. Ce qui compte, c'est que dans ta communauté, il y ait les bonnes personnes, il y ait tes gens, comme j'aime les appeler. Et tu vois, moi j'ai des personnes des fois qui arrivent pour travailler avec moi et qui me disent me suivre depuis des mois ou même depuis des années et je ne les ai jamais vus se manifester par un j'aime ou un commentaire ou quoi. Ces personnes étaient dans l'invisible, comme je te disais au début. Donc il y a plein de choses dans l'invisible qui sont là même si tu ne les vois pas. Et on arrive du coup à un autre pilier qui est important dans ma façon de voir la communication, qui est même essentiel, c'est la notion de foi, dans le sens d'avoir confiance en l'invisible, d'avoir confiance en le fait que les choses bougent, même si toi tu ne vois pas le mouvement. Toi, si j'ai un peu, je vulgarise en quelque sorte le processus, comment moi je l'imagine, tu pars de cette impulsion de plaisir et d'envie de partager quelque chose. Donc tu as un message qui te vient ou tu veux parler de ton offre, tu as une offre en ce moment que tu veux mettre en lumière, une offre qui vraiment t'emballe, te fait plaisir, et tu as envie d'inviter les gens à découvrir cette offre. Ça part vraiment de cette envie de partager. Je sais pas, je vois vraiment une... Tu vois, si je dois le mettre en couleur, je vois une énergie rose, lumineuse, qui pulse vraiment quelque chose
de joyeux et presque d'amuser. Tu vois, moi, c'est là où il y a cette notion de plaisir, c'est cette notion de... Tu t'amuses déjà dans le processus, tu prends du plaisir à créer ce message que tu vas partager. Toi, encore mes fameuses métaphores, mais une autre que j'utilise régulièrement, c'est cette idée de carton d'invitation. Tu vas inviter les gens à découvrir ce que tu as à partager, donc ton offre ou autre chose, peu importe. Et bah fais-toi plaisir déjà dans le carton d'invitation, qu'on sente en ouvrant la carte que tu t'es éclaté à mettre ta plus belle écriture, à ajouter peut-être des paillettes, des gommettes, des stickers, peu importe. Ou alors si de faire ton plus beau papier texturé avec des paillettes d'or et quelque chose de très élégant. Enfin, vraiment qu'on sente déjà dans ton invitation cette énergie de t'as pris plaisir dans le processus et cela pour transmettre en fait ce plaisir à la personne qui va ouvrir l'invitation. Ça ne veut pas dire que la personne va forcément venir à ta fête, peut-être que c'est pas le bon moment, peut-être qu'elle n'est pas disponible ce jour-là, peut-être que juste elle n'a pas envie de venir à ta fête et que l'invitation ne suffit pas. Peu importe. Après, j'ai envie de dire que là encore, il y a cette notion de toi, tu fais ta part du chemin et tu lâches prise sur la suite. Ton invitation, tu l'envoies, tu mets tout ton cœur dedans, et ensuite, tu as la foi dans le fait que c'est bon, tu l'as posté, la poste va faire circuler les lettres. Tu vas pas mettre des traceurs sur chaque courrier et regarder si les gens les ont ouverts et tu vois, épier comme ça. Il y a cette notion de foi que les gens auront l'invitation, les bonnes personnes la recevront au bon moment, donc il y a cette notion de timing, c'est peut-être ce qui est challengeant, c'est que souvent on veut les retours et les résultats mesurables, visibles, on veut le visible tout de suite, pour se rassurer, pour se dire ok ça a marché, j'ai un retour sur mon action. Sauf que dans cette notion d'invisible, eh ben, il y a un timing qui ne dépend pas de nous. Euh, Tu vois, enfin, si je caricature, il y a ce côté, ok, je parle de ma nouvelle offre, et puis dans l'heure qui suit, je vais réactualiser mes réseaux sociaux et mes mails pour voir si les gens achètent tout de suite. Puis si les gens achètent pas tout de suite, ça retombe, c'est nul, et puis ça servait à rien. Il y a vraiment cette notion de timing et de laisser les choses se diffuser dans le temps. Comme je le disais tout à l'heure, certains de mes posts, c'est des années après qu'il y a quelqu'un qui les découvre, et cette personne, ça match et ça mène jusqu'à moi. Donc ça peut être frustrant de se dire ah ouais mais attends moi je crée un truc c'est peut-être dans des années que ça va faire le résultat. Ça veut pas dire que ça doit prendre des années. Mais il y a cette notion de timing où c'est important nous de notre côté de maintenir l'énergie, de maintenir cette foi, cette confiance dans le fait que l'invisible bouge. Et tu vois moi je vois vraiment ce truc où on est tous connectés par une sorte de toile invisible et quand on tire un bout de la toile, ça bouge. Un peu comme les plaques tectoniques. Tu bouges une plaque, il y a toutes les autres qui vont bouger en même temps. Je vois un peu le monde comme ça. Il faut imaginer une sorte de dimension un peu superposée à la nôtre, tout en quadrillage. Et donc quand tu crées un message, un partage, une offre, tu fais bouger un point et un peu comme une goutte d'eau dans l'eau, tu vois, ça va vibrer, ça va faire sa... Comment ça s'appelle, tu sais, ces petits ronds là qui se diffusent de plus en plus. Les ondes, voilà. Ta communication, c'est des ondes énergétiques. C'est vraiment ça dans ma façon de voir le truc. Donc ton message, tu poses l'onde et elle va se diffuser. Et tu ne décides pas le timing à laquelle elle va se diffuser. Juste, elle va se diffuser et elle va toucher des gens, que tu le vois ou pas encore une fois. Il y a cette confiance que les bonnes personnes, c'est ce que je disais justement dans l'épisode précédent, les bonnes personnes sont là et les bonnes personnes vont être impactées. Pas forcément dans le timing que tu veux, pas forcément de la façon que tu veux, et ça c'est ton mental qui veut contrôler le truc, qui veut des résultats, qui veut de la validation extérieure, qui veut des preuves. Mais si tu pars du cœur, il y a cette fois que ta communication impacte. Et en fait, moi j'ai vraiment cette image de faire un marathon. Toi, dans ma vision de la communication, on est un peu hors des codes dans le sens où si tu travailles avec moi, on va pas parler de tunnel de vente, on va pas parler de quel hashtag faire et de quelle meilleure heure pour publier. On va pas parler de ça. Moi, on va vraiment parler de
Ok, comment encore mettre plus de plaisir dans le processus? Qu'est-ce qui freine le plaisir? Quels sont les freins qui peut fragiliser le pont dont je parlais tout à l'heure? Ça peut être la peur d'être visible, ça peut être la peur que trop de personnes débarquent, au contraire, la peur de réussir et d'être submergé, la peur d'être jugé, parce que des personnes peuvent ne pas adhérer à ton message, et c'est même très certainement le cas, des personnes ne seront pas d'accord avec ce que tu partages, donc est-ce que tu es prête à t'exposer à ça? Enfin bref, voilà, plein de choses qui peuvent un peu parasiter la connexion. Et ensuite, il y aura comment mettre en avant ton message, mais pas avec des mots-clés, des hashtags et des trucs comme ça. C'est pas ça. C'est encore une fois énergétiquement comment créer la plus belle connexion avec tes personnes, comment au mieux leur transmettre le cœur et l'énergie de ce que tu as à leur transmettre. Et tu vois, je parle notamment lorsqu'il s'agit de postes de vente. C'est facile de connaître les ficelles de la vente et de voir les leviers sur lesquels tu peux appuyer pour créer de la vente facilement. Mais c'est pas forcément les leviers les plus éthiques. Et pour ma part, les personnes qui viennent vers moi ont cette éthique très importante, cette envie de faire de la vente sans forcer, sans jouer sur la peur, sans jouer sur une forme de manipulation, peut-être mal intentionné entre gros guillemets, parce que c'est plus subtil que ça. En tout cas, dans le processus de vente, il y a vraiment cette idée de mettre le cœur au centre, encore une fois, et ce que j'appelle vendre avec amour. Et du coup, c'est vraiment ça qu'on va faire ensemble, c'est cette idée de comment mettre encore plus d'amour dans mes partages, pour pas avoir justement ces partages préformatés et vides, mais tout beau sur le papier dont je parlais au début. Donc on est vraiment dans cette idée de faire la plus jolie onde rose dorée possible pour de faire la plus belle invitation en fait, pour donner envie aux gens de venir vers toi, de venir dans ton cercle, de venir découvrir tes offres, de venir travailler avec toi. Et je parle de marathon parce que justement il y a cette idée de... Tu vois, si je reprends cette image d'onde, il y a cette idée d'avoir les gens qui sont là, dans l'invisible, et de les rapprocher de toi. Alors ça peut se faire à différentes vitesses, je parle de marathon, mais ça peut se faire en 1 heure. Il y a des personnes qui peuvent matcher directement avec toi, sentir que ça se fait, et hop, c'est bon, elles embarquent. Mais dans l'intention, tu vois, l'idée, c'est pas ce truc de sprint où, comme je disais, tu appuies sur la peur, tu appuies sur l'urgence, tu appuies sur ce genre de choses pour accélérer la vente. En fait, voilà, moi, dans ma façon de voir le truc, je ne cherche pas à accélérer la vente, et au contraire, je suis même plutôt à faire de l'anti-vente, parce que je suis la première à dire aux personnes de prendre le temps, que si c'est pas le moment pour elles, on revient plus tard. Des fois, c'est moi qui leur dis, là c'est trop tôt, prends le temps de digérer le truc, de réfléchir, et reviens vers moi quand tu sens que c'est le bon moment. Parce que, tu vois, la finalité derrière, c'est pas de vendre pour vendre, c'est de vendre pour le plus grand bien de la personne en face. C'est pas vendre pour moi, faire mon objectif de chiffre d'affaires et me dire ok c'est bon, tout va bien. Non, c'est vendre parce que je sens profondément que, toi si je reviens à cette idée d'invitation, je sens profondément que cette personne a complètement sa place dans ma fête et qu'on va passer un super moment et que ça va être un super souvenir. Et donc, j'ai simplement envie de l'inviter parce que j'ai envie qu'elle vienne. Pas parce que j'ai peur qu'il y ait personne à ma fête ou parce que il faut qu'on vienne manger ma pizza, sinon j'en aurais trop. Tu vois, c'est pas pour moi, c'est pour l'autre en fait. Et tu vois, encore une fois, pour moi, tout ça, c'est des choses qui se sentent énergétiquement. Tu sens quand la personne derrière, il y a cette idée de manque en fait derrière, d'acharnement et un peu j'agite les clés pour qu'on me remarque, pour faire de la vente. Et je dis ça sans aucun jugement parce que moi aussi je suis passée là-dedans. En début d'année, mon activité a connu beaucoup de bouleversements. Ma vie personnelle aussi, forcément, le fait d'être devenue maman, ça a bougé pas mal de lignes. Je suis retombée dans la peur, je suis retombée dans le manque. Je suis retombée dans cette agitation du mental où j'ai perdu la foi en fait, la foi dont je te parlais plus haut, la foi en l'invisible, je l'ai perdue. Et donc du coup j'ai flippé parce que j'ai eu l'impression que rien ne se passait, que tout était vide.
Et c'était faux, je le vois avec du recul, je vois tout ce qui était sous mes yeux, mais que je ne voyais pas parce que j'étais dans cette agitation du mental. Et c'est ok, tu vois, ça fait partie des détours et de ces petits moments où on se perd pour se retrouver et pour en tirer les leçons. Mais du coup, je peux t'en parler en voyant ce mécanisme de ok, faut que je crée quelque chose, faut que je crée quelque chose, alors que ce soit en termes de vente, en termes d'offres à partager ou en termes de contenu. Tu vois, il y a ce côté frénétique presque de faut que je trouve le truc qui va marcher. Et alors qu'en fait, encore une fois, c'est ce que je disais au début, tu crées ton contenu et laisse-le vivre, laisse-le le temps de faire cette onde, de se diffuser. J'ai un peu cette idée de tu plantes une graine, puis tu secoues la terre tout de suite pour voir si elle pousse. Ah mince, elle pousse pas, mais en même temps tu l'as arrachée, donc bon bah faut que tu reprennes tout du début. Et puis t'attends un peu, puis ça pousse toujours pas, donc tu la réarraches. Puis cette graine elle était mauvaise de toute façon, je vais en planter une autre. Allez, j'en fais une autre, et puis pareil, t'es dans le même processus. Et tu fais ça plein de fois, tu vois, il y a cette notion de tu t'agites parce que tu veux voir pousser les choses, tu veux même récolter les fruits tout de suite. Mais enfin, tu vois, c'est pas mal intentionné de ta part. Si tu es dans une période où tu vibres le manque ou où tu te sens angoissé, en panique, c'est normal que tu veuilles avoir les résultats vite pour pouvoir te sécuriser, pour pouvoir t'apaiser. Le truc, c'est que peut-être que les graines que tu plantais, elles étaient bonnes dès le départ, mais qu'il fallait leur laisser le temps de prendre terre et de pousser. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que ça prend des années. Ça veut juste dire que une fois que tu as planté ta graine, bah, laisse-la pousser avec la confiance que ça va pousser et attends de voir ce qui va se passer sans vouloir tout contrôler. Parce que bien souvent, le contrôle, il fait plus de mal que de bien. Alors que avoir cette confiance, avoir cette foi et laisser les choses faire leur propre petit chemin, c'est là où tu laisses de l'espace pour la magie. Donc ça, ce serait déjà les grandes lignes de comment je vois la communication. J'aimerais faire le pont sur la communication visuelle, parce que du coup, j'ai aussi ma casquette de graphiste et de web design, et il y a cette notion de beau qui est très très importante pour moi, et cette notion de communication énergétique, encore une fois, mais d'un point de vue visuel. Et l'exemple que je veux te donner, qui est assez parlant, je pense, c'est quand j'arrive sur un compte Instagram, par exemple, et que je sens directement cette énergie masculine qui en émane. Alors, j'aime pas forcément le terme d'énergie masculine et féminine, parce que les femmes sont pas que douceur, et les hommes ne sont pas que force, enfin voilà, tu vois, mais je continue d'utiliser ces mots-là, parce que au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui représente le mieux l'idée que j'ai derrière, donc j'espère que tu comprendras dans quel sens je les utilise. Mais du coup là, en l'occurrence, quand je parle d'énergie masculine sur un compte Instagram par exemple, c'est ce côté couleur flashy, très agressive, des titres écrits en gros, en gras, en majuscules. Je pense que tu as pu croiser ce genre de choses. Et donc du coup, quand j'arrive dans quand j'arrive dans cet univers visuel, en fait, je sens cette énergie de force, tu vois. Alors ça veut pas dire que c'est forcément un homme derrière, hein, ça peut être des entrepreneuses ou des femmes, mais voilà, c'est pour ça. On n'est pas tant sur le genre, mais on est vraiment dans cette notion d'énergie. J'espère que tu verras ce que je veux dire. Et donc du coup, il y a cette notion de tes visuels, ton univers visuel transmet une énergie, donne des informations sans même que j'ai à lire tes posts en fait. Là, quand j'arrive sur ce genre de compte, je connais l'énergie de la personne qui est derrière sans même avoir besoin de lire ses contenus. Et en l'occurrence, je sais que ça ne matche pas avec moi. Ça matchera avec d'autres personnes qui recherchent ce genre d'énergie. Et du coup, c'est là où le graphisme est un levier en fait, parce que avec les images que tu utilises, avec les textes que tu utilises, avec les couleurs, avec les photos, enfin voilà, vraiment tout l'aspect graphique au sens très très large que tu vas utiliser, les photos de toi, comment tu les... Enfin voilà, vraiment cet ensemble-là global, ce que moi j'appelle l'univers visuel, l'identité visuelle, parce que c'est vraiment ça, c'est cette identité qu'on va sentir en arrivant chez toi. C'est déjà une forme de communication et c'est ce qui va venir enrober tes contenus. C'est un peu comme l'emballage de tes contenus. Et donc du coup, je te donne l'exemple là d'un certain type, mais imaginons que je vais arriver sur un autre compte et tout va être très doux, très molletonné, alors que moi, ce que je recherche, c'est de l'énergie. Alors c'est pas moi, je te donne des exemples, hein, tout est valable,
et ben en fait tu vas sentir déjà si tu matches avec la personne ou pas. Et en fait il y a déjà une sorte de premier filtre qui se met en place visuellement. Alors ça veut pas dire que c'est un gros barrage, évidemment c'est pour eux, et même si l'aspect visuel ne te parle pas, tu peux atteindre le message. Encore une fois, l'idée c'est pas de mettre des barrières. Il y a plein de chemins possibles dans la façon dont les gens peuvent venir à toi. Mais voilà, je voulais poser quand même cette petite parenthèse sur la communication visuelle, parce qu'encore hier, je suis tombée sur quelque chose qui m'y a fait penser, sur un compte comme ça, où je me suis fait ce petit recul de déjà quand tu arrives, tu sens les choses. Et donc du coup, l'objectif, encore une fois, dans cette idée de pont, c'est de créer un emballage visuel qui va être au plus proche de ton énergie, de l'énergie de ton entreprise, de l'énergie de ce que tu partages, pour encore une fois créer la plus belle alchimie possible et que ça matche en fait. Si je reprends l'idée de l'invitation, si je fais une invitation avec, comme je disais, des gros titres en gras, des grosses lettres, en rouge et noir et jaune, enfin le truc ultra flashy, ultra agressif entre énormes guillemets, j'espère que tu verras ce que je veux dire à travers mes exemples. Bah, en ouvrant l'invitation, si en fait derrière c'est une personne toute douce et toute accueillante et toute chaleureuse, bah, tu vois, entre l'invitation et la personne, il y a une sorte de dissonance qui se met en place. Donc l'idée à travers la communication visuelle, ça va être de créer le plus bel alignement entre toi, ton entreprise, l'énergie de toi et ton entreprise, et ta communication, l'énergie de ta communication. Et du coup, je trouvais pertinent d'en parler là parce qu'on en est encore dans cette histoire d'énergie et de... Moi, je vois vraiment des ondes qui émanent de nos images, de nos mots, de nos posts, de nos offres. Enfin, vraiment, pour moi, il y a une sorte ouais, il y a une vibration dans chacune de nos créations. Et toi, j'ai même envie de l'étendre à plus large. Même si tu es une entrepreneuse qui crée je sais pas, des bijoux, des vêtements, pour moi, il y a une énergie que tu mets là-dedans, tu vois. Et ce genre de choses, j'ai cette croyance vraiment que ça se sent, que ça se ressent en face. Et tu vois, un autre aspect aussi que j'aimerais aborder ici, c'est le fait qu'il y a l'énergie de plaisir que tu mets dans le processus, mais dans tout ce que tu diffuses dans le monde, il y a aussi ton énergie à toi. Et dans cette idée de communication magnétique, comme j'aime l'appeler, il y a cette idée que ton énergie, à travers ce que tu fais, va attirer les gens en face. Et c'est là où revient cette notion de tes gens et cette notion de meute. J'aime parler de nos gens, parce que pour moi, c'est vraiment ces personnes qui sont en résonance avec qui on est, avec ce qu'on émane, avec ce qu'on partage. Parce qu'en fait, ces personnes-là se reconnaissent en nous, en miroir. Il y a quelque chose en nous qui résonne en elles, et du coup, ça fait un écho, ça fait une connexion. Ça, c'est nos gens. Et du coup, c'est important, selon moi, d'être au plus proche de nous-mêmes, au plus proche de notre énergie, et pas de commencer à mettre des masques et de jouer des rôles, pour que les personnes, justement, en face, se connectent à nous, et pas aux masques, pas aux costumes qu'on a portés, pas à cet avatar, mais vraiment à nous derrière. Parce que tu vois, c'est quelque chose qu'on m'a dit récemment aussi. Il y a cette idée de oui, mais les gens, ils s'intéressent pas à nous, ils s'intéressent à ce qu'on vend, ils viennent acheter un service. Et oui, c'est vrai, c'est pas faux, mais enfin, c'est pas pour autant que c'est la seule vérité, je dirais. Parce que tu vois, encore une fois, mon point de vue, c'est à l'inverse que les gens, ce que tu proposes, il y a de grandes chances que d'autres personnes proposent la même chose sur le papier. Si tu es coach, il y a d'autres coachs. Si tu es une créatrice de bijoux, il y a d'autres créateurs de bijoux. Alors, après, évidemment, vient le fait que tu as ta patte, tu as ton unicité dans ce que tu crées. Mais ça, justement, on en revient à toi. Ce qui va te différencier des autres, c'est toi. Donc, on vient pas acheter un service... Enfin, tu vois, je sais pas, on parle pas d'acheter un robinet et on hésite entre Weldom ou entre Bricomarché et on va regarder le moins cher. Là, on parle d'autre chose, on parle d'un autre niveau où ce qui va nous attirer vers tel service,
c'est telle personne derrière, c'est ce qu'on va sentir de cette personne. Et c'est là où c'est important, cette idée de te montrer tel que tu es, d'oser communiquer à ta façon, même si tu as peur que ce soit pas assez bien ou que ce soit jugé, parce qu'il y a des personnes qui vont complètement adhérer en fait à ta façon d'être. Et ce qui va leur donner envie de travailler avec toi, c'est toi, justement. C'est ce que tu es, ce que tu dégages, ce dont tu parles, c'est cette aura qui est autour de toi. Et en fait, ça va résonner en eux, ils vont se reconnaître là-dedans, ils vont se dire « Ah, ça me parle, ça j'ai l'impression qu'on est sur la même longueur d'onde, ça on parle le même langage. » Et du coup, cette résonance va les attirer vers toi. Donc si tu commences à faire comme les autres, à porter des masques, à faire semblant, à jouer un rôle, ben c'est ce masque qui vont les attirer vers toi et pas toi qui es en dessous. Et je trouve quand même ça vachement mieux d'être aimé pour qui on est vraiment plutôt que pour qui on se fait passer. Et ça, c'est valable pour l'entrepreneuriat et au-delà. Oui, en étant toi-même, tu t'exposes au rejet et au jugement, mais tu t'ouvres aussi à de l'affection sincère, à de la reconnaissance sincère, au fait d'être vu pour qui tu es, et pas pour qui tu fais semblant d'être. Et je trouve ça assez important. Donc il y a cette idée de connecter avec la personne qui est en résonance avec nous. Et des fois dans ta communication, si on en revient à l'invisible, il y a cette notion de tu sens plus ta meute, tu sens plus tes gens autour de toi. Il y a des périodes de transition où toi tu changes, et c'est ce qui m'est arrivé cette année en fait. Toi tu changes, et donc ton énergie change, ta communication s'ajuste, il y a du mouvement qui se passe, et en fait naturellement ça va filtrer. Il y a des gens qui étaient en résonance avec toi dans ta meute, ça va plus résonner. Et c'est ok en fait. Ça fait flipper sur le coup parce qu'on a peur de se retrouver tout seul, mais c'est ok. Ces personnes-là vont partir naturellement, vont laisser de la place pour d'autres choses. Et tu peux avoir ce moment où tu te sens seul, où tu as l'impression de parler dans le vide, d'avancer dans le vide, que rien se passe. C'est là où la foi en l'invisible revient, parce que les gens sont là. Tu vois, imaginons tu as des membres de ta meute qui partent, tu continues ta route, tu continues d'aller vers cette intention que toi tu sens juste pour toi, et sur le chemin tu vas rencontrer de nouveaux loups qui vont te regarder, qui vont t'observer, qui vont te suivre un peu de loin, et puis à un moment ils vont rejoindre ta meute. Il y a cette foi encore dans le fait que les gens sont là, même si on ne les voit pas, et les gens trouveront le chemin à nous, parce que énergétiquement l'onde se propage. Donc c'est challengeant parce que c'est beaucoup d'invisible, c'est beaucoup de confiance, c'est cette notion de croire en l'énergie, de croire en la vibration, de croire dans le fait que les choses bougent au-delà de ce que nous on peut contrôler. C'est sûr que le mental préfère de beaux modes d'emploi bien cadrés, mais tu vois ce que j'observe aussi, et ça je l'ai vu de nombreuses fois, c'est combien en prenant les il faut des autres, en cherchant les recettes, en cherchant les raccourcis en fait, mais encore une fois c'est normal, encore plus quand on débute ou encore plus quand on se sent en danger en fait, on veut des solutions, c'est normal. Mais des fois les solutions qu'on trouve sont pas les bonnes pour nous, et celles qui sont les bonnes pour nous sont pas forcément celles que notre mental apprécie le plus. Et tout ça pour dire que je vois des entrepreneuses qui des fois sont en détresse parce qu'elles ont l'impression d'avoir tout essayé, d'avoir payé toutes les formations Instagram, les conseils pages de vente, les machins, les trucs, elles ont écumé toutes les techniques, le référencement, le machin, le truc. Sauf qu'en fait, tout ce qu'elles trouvent, tout ce qu'elles essayent, elles se demandent pas forcément si c'est pour elles, si, encore une fois, énergétiquement, ça vibre avec qui elles sont, ou est-ce qu'il y a des choses, inconscientes ou pas, qui viennent brouiller le processus. Et dans ma façon d'accompagner vis-à-vis de la communication, c'est là où ça rejoint le plaisir, c'est que pour moi, il y a cette notion de trouver ce qui est fluide et joyeux pour toi. Et des fois, ça demande à sortir des codes, ça demande à s'éloigner des il faut, ça demande à s'éloigner du rationnel, mais en ayant encore une fois la confiance que énergétiquement, c'est le chemin juste pour nous. Et tu vois, c'est là où en fait, pour moi, la communication, c'est qu'une strate, parce qu'en fait, sous l'iceberg, il y a tout ce qui concerne la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi,
le plaisir dans ce que tu fais, les conditions dans ton entreprise, tout ce qui énergétiquement va venir s'infuser dans le produit fini, entre guillemets. Et donc des fois, le produit fini a beau être parfait sur le papier, sous l'iceberg, il y a plein de trucs un peu moches qui viennent salir la connexion. Donc il y a cette idée de venir nettoyer, de venir regarder, de venir mettre de la lumière pour faire la plus belle connexion possible et toujours à la base prendre soin de ton énergie. Un de mes credos phares, c'est vibrer, créer, partager. Et c'est vraiment le credo qui résume ma vision de la communication. C'est que d'abord tu vibres, tu prends soin de ta vibration, tu prends soin de ton énergie personnelle. Si t'es fatigué, si t'es vidé, si t'es bouffé par les peurs et par le manque, ça va être compliqué de sortir quelque chose qui est énergétiquement lumineux, scintillant, attractif. Parce que, en termes d'énergie, il faut d'abord que tu prennes soin de toi. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a créer, le plaisir que tu mets dans le processus. Les intentions aussi que tu mets dans le processus, qu'est-ce qui se cache derrière, quelle est l'impulsion qui crée la création, du coup. Et ensuite, partager. Où est-ce que tu partages? Quels sont les espaces qui sont fluides pour toi? Quelle est la façon de partager qui est fluide pour toi? Quelles sont les personnes avec lesquelles tu veux te connecter? Et là, je te parle pas de... comment on appelle ça? De cliente idéale avec des profils bien définis et tout. Moi, je suis vraiment dans des notions énergétiques de tout ça. Parce qu'on est des vraies personnes et on travaille pour des vraies personnes. C'est ça, à la base, en fait, notre job, c'est de venir toucher des vraies personnes et pas des robots qui correspondent à des notions sur une feuille. Et bien sûr, dans cette idée de partager, il y a des leviers intéressants à connaître pour optimiser ton partage, pour optimiser la façon dont l'onde se propage. C'est là où les notions de stratégie, de marketing rentrent en jeu. Mais avec cette idée de jouer avec ça, et pas que ça devienne des choses qui viennent alourdir le processus. Que ce soit du plus et pas du moins énergétiquement. Tu vois, que ça fasse vibrer davantage et pas que ça vienne éteindre la vibration parce que tu te fous des contraintes, tu commences à te prendre la tête et tu alourdis tout. En fait, utiliser les techniques et les conseils, etc., comme quelque chose de léger qui vient rajouter des paillettes sur ton invitation. Si des outils, si des techniques t'intéressent, prends-les, intéresse-toi, apprends, teste, mais que ce soit dans quelque chose de l'ordre du jeu, toujours du plaisir, de la légèreté, et pas de « il faut » que tu as entendu d'un côté ou de l'autre et que tu essayes de reproduire parce que, encore une fois, ton mental veut trouver la recette, mais la recette, elle n'est pas à l'extérieur, elle est en toi. Ce sera toi qui vas la trouver, et pas quelqu'un d'autre qui va te dire ta recette, en fait. C'est un peu comme si, toi, en tant qu'entrepreneuse, tu vois toutes ces règles et tu te dis « Ok, au jour d'aujourd'hui, ce qui marche, c'est la boîte à chaussures. C'est le format boîte à chaussures qui fait tel centimètre sur tel centimètre. » J'en vois partout, tout le monde fait ça, ça a vraiment l'air d'être le truc tendance du moment. Donc du coup, moi aussi, je vais prendre ma boîte à chaussures et je vais créer dedans. Et donc du coup, tu es là avec ta boîte à chaussures, et il faut que ce que tu as envie de créer, ce que tu as envie de partager, tu arrives à le faire rentrer dedans. Donc tu vas peut-être... bourrer un peu la matière à l'intérieur de ta boîte à chaussures pour que ça rentre, tu vas contraindre, tu vas forcer. Ou à l'inverse, parce que t'as proposé, ça rentre pas dans une boîte à chaussures, enfin ça comble pas l'espace, et du coup tu vas commencer à tirer dessus, à l'étirer pour vraiment que ça rentre bien jusqu'au coin de ta boîte. Je sais pas si tu visualises le truc dans la façon où je te le partage, mais dans cette idée-là, en fait, il y a ce truc de tu forces, tu tires ou tu appuies, enfin voilà, il y a une forme vraiment de maltraitance, en fait, parce que t'es là et tu t'imposes, en fait, de créer une boîte à chaussures. Alors que ce que tu as envie de créer, ce que tu as envie de proposer, ça correspond peut-être pas à une boîte à chaussures. La boîte à chaussures, c'est peut-être pas le bon format pour toi et pour ce que tu veux créer. Ce sera peut-être beaucoup plus gros qu'une boîte à chaussures, beaucoup plus petit qu'une boîte à chaussures, on s'en fout, parce que il y aura des gens en face
qui cherchent exactement ce format-là que tu es en train de créer et qui cherchent exactement ce que tu as mis dans ce format-là que tu as créé. Et il y a cette idée qu'il y aura toujours des gens qui aiment pas que tu publies tous les jours, qui trouveront que tu publies trop, ou que tu publies pas assez, ou que tes posts sont trop longs, ou trop courts, ou tes vidéos sont trop comme ci, ou trop comme ça, et puis t'envoies trop de newsletters de vente, ou pas assez, ou tes stories, tu fais trop de stories par... Enfin, il y aura toujours des gens qui seront pas contents de ce que tu fais, mais en face, il y aura toujours aussi tes gens qui vont complètement adhérer à ta façon de faire, à ta façon d'être, à ta façon de partager et au contenu que tu partages. Et ton énergie, mets-la sur ces gens et pas sur les personnes qui ne vont pas aimer ce que tu fais. Il y aura toujours des gens qui n'aimeront pas ce que tu fais. C'est là aussi où pour moi, en termes de communication, c'est important d'oser être soi-même, d'oser être authentique, d'oser être naturel et simple, je dirais. Pas chercher à mettre des masques, pas chercher à porter le costume de quelqu'un d'autre, parce que ce qui va connecter les gens à toi, c'est ta vibration, c'est ton énergie, c'est ton unicité. Donc si tu commences à te perdre dans les il faut de trucs mûches qui vont se contredire, l'un va te dire qu'il faut faire telle chose, l'autre va dire qu'il faut faire telle autre chose, etc., tu risques de toi te perdre dans le processus. Et l'idée, c'est vraiment de revenir à ton énergie, ta vibration, ta personnalité. Et il y a des gens qui vont pas adhérer. C'est ok. Il y a des gens qui vont adhérer de fou. Et c'est pour ces gens-là que tu partages ce que tu as partagé. Tous les messages que tu partages, il y a toujours au moins une personne qui a besoin de le lire, ou de l'écouter, de le voir, enfin bref, peu importe le média. Il y a toujours une personne quelque part qui a besoin que toi, tu partages ce message-là pour qu'elle puisse le lire, pour qu'elle puisse se dire oh, « je suis pas seule à penser ça » ou oh, « lire ça, ça me fait du bien » ou alors « ah, j'avais pas vu les choses comme ça, ça me fait un nouveau point de vue, ça me fait bouger, ça me fait réfléchir ». Enfin, tu vois, il y a toujours une personne qui a besoin de ton message et pour cette personne-là, il vaut le coup d'être créé. Pas pour les j'aime, pas pour les partages, pas pour les commentaires, pour cette personne qui a besoin de l'entendre. Du coup, pour moi, le secret d'une communication magnétique et qui va attirer tes gens, ta meute, ça part déjà d'être toi, de te faire plaisir, de communiquer de la façon qui est fluide pour toi, aux endroits fluides pour toi aussi. C'est pas parce qu'il y a un truc que tout le monde fait en ce moment, que toi tu dois le faire et te forcer à le faire. On en revient à la boîte à chaussures et on en revient à l'épisode précédent sur les différents contenus. Tu n'as pas à te forcer à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Et pour moi, c'est même contre-productif parce que ça va te demander plus d'énergie, plus de temps, tu vas pas être satisfaite, le processus va être lourd, et en plus, tu risques de ne pas avoir les résultats attendus au bout du compte parce que justement, tout ce processus lourd sera venu parasiter énergétiquement le canal en fait. On a tous des choses qu'on a envie de dire, et après l'idée ça va être d'aller enlever toutes les barrières, tous les freins, toute l'autocensure qu'on se met, tous ces il faut extérieurs dans lesquels on s'embourbe pour revenir à cet élan de partage et en fait tout simplement de j'ai un truc chouette dont je veux te parler et je t'en parle simplement. Tout comme, ça c'est un exemple que je prends très très souvent quand je parle de la vente, quand t'as kiffé un film, bah, t'as juste envie de le recommander aux gens autour de toi dont tu sais qu'ils pourront être intéressés par ce film. Tu vois, c'est un élan de partage, c'est l'envie qu'ils puissent en profiter aussi. Et tu te prends pas la tête sur comment je vais parler de ce film, les bons mots, les trucs, les machins. Non, tu suis l'élan et tu parles de ton film avec cette vibration, cet enthousiasme qui donne envie à la personne d'aller voir ce film. Ou pas. Mais toi, en tout cas, dans ta démarche, t'avais vraiment cette intention de partager ce plaisir que toi, tu as ressenti en premier lieu. Je te remercie pour ton écoute, ça fera un bon gros morceau cet épisode, mais c'est un sujet riche qui me passionne et sur lequel j'ai énormément de choses à dire, énormément de choses à partager.
Si tu souhaites aller plus loin sur ce sujet-là, je t'invite à lire ma confidence numéro 2. Les confidences, ce sont la nouvelle forme qu'a pris ma newsletter. Dans le premier épisode du podcast, je te partageais que je sentais que ma newsletter allait évoluer. Et en effet, elle s'est transformée, elle a changé de nom. Désormais, mes lettres s'appellent Les Confidences. Et dans ma confidence numéro 2, je parle justement de mon rapport à la communication, de ma vision à la communication, de comment j'ai cheminé aussi vis-à-vis de cette vision au cours de cette année, comment je me suis perdue, comment je me suis retrouvée. Donc voilà, les confidences, c'est un peu plus l'énergie des coulisses, l'énergie de l'intimité et du dessous de l'iceberg, que je dirais. La confidence en question est visible sur mon site, donc je te mettrai le lien avec ce podcast pour que tu puisses la lire. Je te remercie beaucoup pour ton écoute jusqu'ici et je te dis à bientôt par ici ou ailleurs.